Bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 15 mai, l'arrestation de la mère du petit Antoine dans une affaire de meurtre ce matin dans le Vaucluse. Éric Bru est l'invité de ce journal. Il vient d'être élu maire de la Bourboule après la démission de Jean Falgoux. Et un ramassage des déchets ménagers peu ordinaire ce matin à Tauves, un cheval de trait à la place du camion de poubelle. L'arrestation donc ce matin d'Alexandrine Brugerolles de Fraissinet, la mère d'Antoine, disparue en 2008 à l'âge de 6 ans. Elle a été arrêtée dans le Vaucluse ce matin avec son compagnon et placée en garde à vue à Marseille dans le cadre d'une affaire de meurtre. Une femme de 37 ans, proche du couple, était décédée à Marseille en juin 2011 dans des circonstances troubles. Je rappelle que le 11 septembre 2008 à Issoire, la mère d'Antoine avait signalé la disparition de son fils. Elle avait été placée en garde à vue quelques jours plus tard avec son concubin et 6 autres personnes, puis relâchée faute de charges suffisantes. Une nouvelle journée de grève chez Yvan Béal ce matin à l'appel de la CGT et une mobilisation qui ne faiblit pas autour du plan de sauvegarde de l'emploi. Une cinquantaine de postes sont menacés à Clermont sur 170. C'est le pôle logistique qui est touché pour l'essentiel. La mobilisation se tenait ce matin en marge d'une réunion entre la direction et les délégués du personnel. Ariane Monfray et Romain Duché. Pétards, fusées et fumigènes étaient de sortie ce matin devant le siège d'Yvan Béal. Les salariés grévistes n'avaient qu'une idée en tête, faire savoir à leur direction qu'une autre issue que le licenciement reste possible. L'alternative principale consiste à garder un atelier, car c'est un poumon pour l'entreprise d'avoir un atelier avec des mécaniciens sur qui on peut se compter et se référer lorsqu'il y a des pannes techniques. Le service après-vente est un des atouts de Yvan Béal. Aujourd'hui, 52 emplois sont menacés dans l'entreprise puy-d'Aumoise, leader sur le marché du matériel de jardinage. Elle a fait 62 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011, mais les dettes sont longues à éponger depuis la vente de l'entreprise en 2008. Il avait même fallu à l'époque trouver des solutions pour récupérer de l'argent frais. Pourquoi les locaux ont-ils été vendus il y a quelques années? Tout simplement parce qu'à court terme, il fallait rembourser les banques. Et ces choix économiques, c'est ce que le CE essaye de démontrer, sont des choix qui n'ont aucune justification économique et qui sont des choix même dangereux à terme pour la pérennité de l'entreprise. Donc c'est pas seulement les 52 emplois qui sont aujourd'hui en jeu, mais c'est vraiment l'avenir de Béal. En comité d'entreprise aujourd'hui, la direction d'Yvan Béal a refusé la proposition des salariés de maintenir l'atelier à Clermont. Ces derniers demandaient également une prime de licenciement de 50 000 € par personne. La direction reste sur la prime légale assortie d'une majoration en fonction de l'ancienneté. Un nouveau mouvement de grève est prévu lundi prochain. C'est fait, la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande a eu lieu ce matin à l'Élysée. Un moment historique suivi par quelques militants socialistes à la fédération PS du Puy-de-Dôme. Tous étaient concentrés au diapason en quelque sorte avec la solennité de l'instant. L'élection de François Hollande est devenue plus concrète pour les électeurs de gauche qui attendaient ce moment avec impatience depuis le 6 mai. Je suis très ému, après de nombreux mois avoir milité pour qu'il soit d'abord le candidat du Parti Socialiste, du PRG, enfin de toute la gauche. Le 6 mai, ça a été un grand moment de le voir élu par les Français dans leur ensemble, quel qu'il soit. Et là, c'est le moment où on réagit vraiment que c'est fait, qu'il est président de la République et que le changement, c'est maintenant. Certaines personnalités de la région étaient présentes au palais de l'Élysée ce matin, parmi lesquelles Louis Giscard d'Estaing et Michel Charasse. Éric Bru est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau maire de la Bourboule, fraîchement élu. C'était le 4 mai dernier. Vous remplacez le maire démissionnaire, maire socialiste Jean Falgoux, dont vous étiez adjoint en charge du développement économique. Un maire qui démissionne, ça n'est pas si courant. Éric Bru, est-ce que tout va si mal à la Bourboule ?
Il n'y a pas de souci particulier. L'équipe est toujours solidaire derrière Jean Falgoux et derrière ma candidature. Il n'y a pas du tout de souci. Jean Falgoux, simplement, a considéré qu'en raison de son âge et le fait que ça faisait maintenant 11 ans qu'il était maire de la Bourboule, il avait décidé de passer la main. Donc, il n'y a pas du tout de circonstances particulières qui l'ont amené. 2 ans avant la fin du mandat Oui, 2 ans avant la fin du mandat, mais il faut bien passer la main à un moment ou à un autre, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci sur ce sujet. 11 voix pour vous, 7 pour Serge Théiot, candidat de l'opposition, plus un bulletin blanc. C'est pas un plébiscite tout de même, donc vous parlez d'une équipe unie. Oui, mais les élections municipales, il y a toujours 2 camps, il y a une majorité et une opposition. L'opposition présente son candidat, la majorité présente son candidat. Il y a une tradition républicaine qui veut que le maire, le candidat vote blanc sur cette élection. Donc finalement, on retombe sur ses pieds et chacun a pu compter ses voix. Alors on a du mal à vous situer puisque vous dites sans étiquette. Vous avez en l'occurrence fait partie de l'équipe de Serge Théiot entre 1995 et 2001, donc à droite. Vous faisiez partie de l'équipe de Jean Falgoux à gauche. Voilà, vous vous situez où dans tout ça? Moi je me situe d'abord pour l'intérêt de la Bourboule et je me situe aussi dans le développement et non pas dans la politique politicienne. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, mon engagement auprès des Bourbouliens, il a d'abord été associatif, il est bien sûr très affectif sur ce territoire-là, et il est bien sûr au service des Bourbouliens. Et c'est vrai que c'est un secret pour personne, je suis de sensibilité de gauche, je l'avais dit déjà à Serge Théiot à l'époque où j'avais rejoint ses rangs, je l'ai dit bien sûr à Jean Falgoux qui a été tout à fait satisfait de m'accueillir dans son équipe lors des dernières élections municipales. Donc il n'y a pas là non plus aucune ambiguïté sur mon positionnement politique. Alors la Bourboule n'est pas au mieux de sa forme, elle connaît un certain nombre de difficultés, la menace de fermeture du téléphérique, la menace de fermeture du cinéma. Quels sont les gros dossiers, les grosses priorités que vous allez devoir traiter? Alors c'est vrai que vous faites état d'un certain nombre de soucis, des difficultés qu'on rencontre. Alors je pense que parmi toutes ces difficultés, il y a un certain nombre qui ont été un petit peu exacerbés par les campagnes électorales pour les élections municipales partielles qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Je pense que ça a pu cristalliser les oppositions, mais le rôle d'un maire aujourd'hui en responsabilité, c'est bien de trouver des équilibres, c'est bien d'essayer de régler les problèmes là où ils sont. Et donc, nous avons d'ores et déjà, avec l'équipe municipale en place, rencontré le gestionnaire du Roxy. Et quant à la fermeture du télécabine, aucune décision n'est prise à ce jour. Ça n'a pas été passé en conseil municipal et nous avons voté lors du dernier budget le fonctionnement pour la saison 2012. Donc le télécabine fonctionnera. Quid des dépenses astronomiques liées au complexe aqualudique? Alors ça c'est un autre sujet. C'est vrai qu'on a aussi à relever le défi de l'équilibre budgétaire de cet équipement qui grève très lourdement les finances de la Bourboule puisque cette piscine coûte 750 000 € par an aux Bourbouliens et ça pourrait durer une trentaine d'années. D'ores et déjà, une de mes missions, ça va être de discuter avec nos partenaires divers et variés, qui peuvent être la Comcom, qui peuvent être le Conseil général, le Conseil régional, et puis de voir ce qu'il est possible de faire dans l'intérêt de tous au niveau du territoire. Alors vous parlez effectivement de sujets, de difficultés et de nouveaux défis à relever. C'est vrai qu'on a l'habitude de ce type de mission parce que depuis le début du mandat en 2008, il a fallu quand même qu'on fasse preuve d'un certain nombre de courage, de beaucoup de courage, notamment sur la reprise en régie des grands termes, parce que c'était là aussi quelque chose qui aurait été lourdement handicapant pour le développement de la Bourboule si les grands termes avaient dû fermer leurs portes. Donc l'exploitant en question, donc l'ASTB a été mis en liquidation judiciaire et heureusement la majorité municipale seule a voté la création de la régie et le maintien des emplois et de l'activité. Merci Éric Bru d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le bus du Glaucome a pris ses quartiers place des Salins ce mardi encore. Il est un relais à destination du grand public dans le cadre d'une campagne nationale de prévention et de dépistage. Le glaucome est une maladie grave de la vision qui entraîne la détérioration du nerf optique et à terme la cécité. L'objectif aujourd'hui était d'informer sur les principaux facteurs de risque.
Les facteurs de risque, c'est donc un petit peu lié à l'âge. Donc plus on avance dans l'âge, plus il y a de risque de développer la maladie. Il y a un facteur important qui est l'hérédité. Bien sûr, quand dans la famille il y a un glaucome, on a statistiquement plus de risques de l'avoir. Il y a la myopie, il y a d'autres facteurs de risque qui sont le diabète, l'hypertension artérielle. Il y a également les problèmes thyroïdiens. Et il y a aussi les populations noires qui ont des glaucomes qui sont plus virulents et ils les ont plus tôt. Des propos recueillis par Philippe Robert. Un ramassage des ordures ménagères pour le moins original ce matin à Tauves. C'est un cheval de trait qui est passé à la place du camion des poubelles. L'initiative est celle des étudiants de VET Agro Sup qui veulent ici encourager le tri des déchets. Voyez le reportage de Philippe Robert. Voilà une image qui rappellera bien des souvenirs aux plus anciens. Autrefois, c'était Gaspard qui tirait une remorque pour ramasser les ordures. Aujourd'hui, Réglisse, un cheval ardennais de 700 kg, sillonne les rues de Tauves, la seule commune d'Auvergne sur 140 sollicités, ayant accepté de tester cette collecte inédite. Nous essayons d'avoir un certain nombre d'initiatives en termes de développement durable. Ça va de l'achat de produits frais pour la cantine, la réduction des désherbants pour l'entretien de nos parterres. Et aujourd'hui, c'était la sensibilisation de la population sur la nécessité de trier leurs déchets. D'un pas régulier, Réglisse passe de maison en maison. À l'arrière, des étudiants jouent le temps d'une matinée le rôle d'éboueurs. Le cheval est un bon vecteur de lien social et les gens voient le cheval, donc ils vont penser à trier leurs déchets pour que le cheval puisse ramasser les déchets. Un attelage conduit de main de maître par Hervé, amoureux des chevaux de trait, qui pour ce travail doit disposer d'un animal très docile. Et puis surtout l'entraîner à rencontrer toutes les situations possibles, c'est-à-dire les tracteurs, les semi-remorques, les engins de chantier. Donc régulièrement, même quand il n'y a pas de travail, il faut aller en ville et puis passer là où ça ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un de passer avec un cheval pour justement l'habituer à tout. Un cheval qui suscite bien évidemment une curiosité pour les habitants. Moi j'admire ça, parce que d'abord premièrement j'ai eu l'amour des chevaux, j'ai eu des chevaux. Et puis c'est bien, au point de vue écologique, il n'y a pas mieux. Non. Ça devrait se faire plus souvent. Les gens, je pense qu'ils trieraient plus souvent comme ça leur poubelle. En 2 heures, Réglisse a collecté 14 mètres cubes de déchets, mais difficile de ramasser la totalité sur les 54 km de voirie de la commune. Un animal qui sera de nouveau à l'honneur à Tauves le week-end prochain avec des promenades en calèche lors d'un festival des produits locaux. Le théâtre du Casino de Roya a retrouvé de sa superbe. Après 19 mois de travaux, il a été inauguré il y a une quinzaine de jours. Un lifting qui a coûté 2 millions d'euros, financé pour l'essentiel par le groupe Partouche, le propriétaire des lieux. Associé aux villes de Roya et de Chamalières, le Casino s'apprête pour la programmation à accueillir des artistes comme il l'a fait au 19e et au 20e siècle. Voyez le reportage de Catherine Lopez et Romain Duché. Une rénovation qui respecte le cachet originel d'un esprit belle époque. Les plafonds, les moulures et les fresques d'antan ont été conservés. L'artiste Anouk Jeftik, fille de Slobo, a restauré les dessins de l'époque. Le balcon a été agrandi, la scène reconstruite, les loges aménagées. Désormais, la ville de Roya dispose d'un bel écrin qui rappelle que de grands artistes s'y sont produits. Sarah Bernard, Colette, Piaf, Trenet ou Brassens y étaient à l'affiche. Nous allons essayer de renouer avec les grandes heures qui a connu ce théâtre. Pourquoi ? Tout simplement pour que Roya revive. Roya redonne l'impression, et non seulement l'impression, mais de devoir penser à ses curistes, à l'agglomération, car pour le moment, à part que Clermont va s'ouvrir, nous sommes le seul théâtre actuellement où nous pouvons accueillir aux environs de 600 personnes. Le théâtre propose une salle modulable de 600 m². La programmation artistique sera variée. Concerts, théâtre, festivals lyriques, soirées cabaret seront à l'affiche. De quoi attirer une nouvelle clientèle au Casino de Roya. Je pense qu'on a quand même un produit unique. La salle, on va dire, est pas commune. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir allier modernité dans cet ancien théâtre. Et la salle a quand même une caractéristique bien à elle. Et je pense qu'elle devrait rencontrer un franc succès. Les travaux ont coûté près de 2 millions d'euros, financés en grande partie par le groupe Partouche. Les mairies de Roya et de Chamalières ont apporté 800 000 euros. Prochain temps fort pour ce théâtre rénové, la fête de la musique en juin prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 et à 18h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Très belle soirée à tous.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.